Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur les derniers films et les dernières séries que j'ai regardées parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois je cherche des films, je cherche des séries à regarder et des fois je passe la soirée à chercher et au final je regarde rien. Donc voilà, si ça peut vous aider, j'avais envie voilà, de vous parler un petit peu de ce que j'ai regardé, donc comme film, comme série, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, si ça peut vous éviter de perdre du temps ou de l'énergie sur des films qui n'en valent pas forcément la peine. Voilà. Donc le premier film dont je voulais vous parler, c'était Mia et le lion blanc. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai été le voir au cinéma il n'y a pas très très longtemps. C'est une famille qui vit en Afrique et ils s'occupent un petit peu des animaux. Ils élèvent des lions, ils les recueillent, etc. Et un jour, il y a un lion blanc qui naît. Et il grandit en fait avec cette famille. Donc il grandit pas dans les cages, pas à l'extérieur, il grandit vraiment avec la famille. Parce qu'en fait, un lion blanc, c'est vraiment signe de bonheur, ou enfin, c'est ce qui nous explique un petit peu dans le film. Et en fait, tout le film va se passer autour de ça. Mais c'est vraiment un film qui parle de la maltraitance des lions, principalement, mais c'est valable pour tous les animaux. Euh, Là, on voit par exemple dans le film des gens prêts à acheter des lions juste pour avoir le plaisir de les tuer, faire des trucs assez révoltants. Et c'est vrai que c'est un film où j'ai été émue au possible. Donc voilà, si vous l'avez toujours pas vu, honnêtement, essayez d'aller le voir. C'est vrai que je suis pas très douée pour expliquer tout ce qui est film et tout ça. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette vidéo, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais franchement, ce film-là, essayez de le voir parce qu'il est vraiment touchant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires qui parlent de ça, mais honnêtement, dans un film, c'est encore plus émouvant et encore plus touchant parce qu'on se lie pendant plus d'une heure et demie à ces personnages, à ce lion. Mais c'est vraiment quelque chose de réel qui existe dans le monde malheureusement et qu'il faut combattre. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ce film-là. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Peppermint. C'est un film qui change complètement de registre, c'est un film d'action. Voilà, c'est une femme qui voit son mari et sa fille se faire assassiner devant elle par un gang. Et en fait, elle décide de porter plainte et elle fait face à un système judiciaire légèrement corrompu, pour pas dire complètement. Et elle décide de se venger, d'obtenir justice en fin de compte. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est vraiment le film à l'américaine avec des cascades, de l'action et des choses pas forcément très très réalistes, mais c'est vraiment très sympa. Troisième film, il s'agit d'Halloween. Alors, ce film, je l'ai regardé. Alors, je vais pas raconter l'histoire parce que je pense que tout le monde la connaît, mais j'ai j'ai pas les mots. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve qu'il n'y a pas de fond, il y a pas vraiment d'histoire. J'ai pas, en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans, tout simplement. Donc voilà. Je vais pas en parler plus longtemps. J'ai pas aimé. Le quatrième film dont je voulais vous parler, je rigole parce qu'en fait, ça fait 10 fois que j'essaye d'expliquer le film et que j'y arrive pas. C'est AXL. Donc c'est un film qui est sur Netflix, un petit peu action, science-fiction. C'est un film qui parle d'un chien créé par des militaires. Donc c'est un chien avec une intelligence artificielle qui doit être capable de prendre des décisions, de reconnaître le danger. Et en fait c'est une arme quoi. Et un jour ce chien s'échappe et il rencontre un ado. Voilà. Et au final... l'armée sait très bien où il est, hein, mais il le laisse justement interagir avec cet ado pour voir un petit peu ses réactions, comment il fonctionne et enfin comment il évolue, etc. Et en fait l'histoire est autour de ça. C'est un film qui est vraiment assez sympa à regarder. Alors après je sais pas si je l'explique bien, j'espère que oui. C'est assez sympa à regarder, mais voilà, le voir une fois ça suffit quoi. C'est pas le genre de film que j'aurais envie de revoir dans quelques temps. Mais bon, sinon c'est sympa. Le cinquième film dont je voulais vous parler, c'est Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. C'est un film vraiment qui m'a fait rigoler. J'adore cet humour, j'adore cet humour un petit peu de raciste, un peu beauf.
C'est vraiment super sympa à regarder. Après, pour ceux qui le vivent au quotidien, ça doit l'être beaucoup moins, mais là c'est vraiment pris au second degré et c'est super sympa. C'est vrai que je me suis un petit peu plus régalée sur le premier que sur le deuxième. Euh, mais j'ai été quand même très surprise du deuxième. Donc n'hésitez pas à aller le voir si c'est le genre de film que vous aimez bien. Le sixième film, c'est un film qui s'appelle Extinction. Donc c'est un film qui parle de zombies. Oui, des zombies. J'adore les films de zombies. Euh, et je l'ai pas récent d'ailleurs. Je crois qu'il date de 2015. Donc on voit en tout début de film vraiment une invasion de zombies, le début de l'épidémie. Et en fait le film va suivre quelques personnes, vraiment très peu, qui ont réussi à survivre à cette épidémie et voir après comment ils survivent par la suite. Donc en sachant qu'on voit pas énormément de zombies tout le long du film, c'est vraiment plus basé sur la survie. Euh, voilà, donc je vous laisse le découvrir si jamais vous voulez. C'est un film qui date de 2015, c'est ça. Voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est beaucoup plus lent que les films de zombies que je regarde habituellement, mais c'est sympa. Film numéro 7, il s'agit de L'ombre d'Émilie. Alors là, c'est un film qui parle de deux femmes, deux mamans. Une qui est mère au foyer et qui est très active dans la vie de l'école, dans la vie de son fils, dans les activités même extrascolaires, etc. Et l'autre qui au contraire travaille dans la grande ville d'à côté, n'est quasiment jamais là, est très occupée, etc. Et ces deux femmes vont se rapprocher parce que leurs enfants sont amis et elles-mêmes vont devenir amies. Par la suite, il y en a une des deux qui va disparaître et le film est basé un petit peu autour de ça. C'est un film vraiment que j'ai bien aimé, qui est très étrange parce que je m'attendais pas du tout à ça en voyant la bande-annonce, mais j'ai bien aimé ce film. C'est avec Blake Lively, donc celle qui fait Serena dans Gossip Girl, je pense que tout le monde connaît, et l'autre c'est Anna Kendricks qui joue Jessica dans Twilight, donc c'est vraiment des actrices que presque tout le monde connaît. Et ouais, le film est assez sympa. Neuvième et avant-dernier film, après je m'arrête là parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, c'est l'Hôtel Artemis. Donc ce film-là, je l'ai regardé un petit peu par hasard, je suis tombée sur la bande-annonce, donc je me suis dit pourquoi pas. En fait, l'Hôtel Artemis, c'est quoi? C'est un hôpital pour les criminels. Donc au dernier étage, voilà, c'est l'hôpital pour les criminels. Et au début du film, on voit deux frères en train de braquer une banque et en fait ça tourne mal, donc ils finissent dans cet hôpital et tout le film va se faire à l'intérieur de l'hôpital. Sachant qu'à l'extérieur, c'est en 2028 je crois, donc c'est dans un monde on va dire un peu futuriste mais pas tant que ça. C'est les émeutes parce que plus personne n'a d'eau, donc c'est la guerre un petit peu entre les policiers, les gens normaux et voilà. On va dire que c'est pas une zone totalement neutre. Mais le film est assez sympa. Voilà, donc si vous voulez le regarder, moi j'ai bien aimé. Dixième et dernier film, même si certains vont me dire que c'est pas vraiment un film, il s'agit de Dragon 3. Donc oui, c'est plus un dessin animé, mais honnêtement j'ai adoré. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2 et j'ai beaucoup aimé le 3. Après, c'est par rapport au premier, c'est plus basé sur une histoire d'amour entre Croque-Mou qui va rencontrer une femelle à son goût. Voilà. Mais c'est vraiment toujours aussi émouvant. Quand je regarde ce dessin animé, je retombe en enfance. Tout simplement. Voilà, mais franchement, j'ai adoré. On passe à ma partie préférée, la partie série. Donc ça, je suis vraiment une grande fan de séries, donc c'est vraiment ce que je préfère. La première série que j'ai regardée, c'est Sabrina. Alors, je l'ai regardée parce que honnêtement, je regardais Sabrina quand j'étais jeune, donc l'ancienne série, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de voir ce qu'ils ont fait et comment ils vont faire pour pas que ce soit répétitif, etc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder la série, je me suis dit, ah ouais, c'est complètement différent. L'ambiance est beaucoup plus sombre, Bon après, c'est rigolo aussi, mais c'est beaucoup plus sombre. Les personnages sont très exagérés. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, Sabrina, c'est l'histoire d'une sorcière et qui vit avec ses deux tantes et qui découvre la magie. Ça, c'était dans l'ancienne série parce que là, quand on arrive dans la série, on voit qu'elle
sait déjà que c'est une sorcière, elle connaît déjà la magie, et il y a beaucoup plus, je vous dis, une ambiance un peu sombre derrière ça, puisque là, à son 16e anniversaire, elle devra choisir entre son côté moitié humain et moitié sorcière, voilà, savoir si elle veut rester humaine ou si elle veut être complètement sorcière et aller à l'école des sorcières. Enfin, alors que ça y était pas dans l'ancienne série, donc du coup c'est vraiment assez différent. Mais j'ai bien aimé le concept, même si j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, parce qu'au départ je me suis dit, oula, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Mais ouais, c'est assez sympa. Voilà, je la recommande pour ceux qui aiment ce genre de série. La deuxième série que j'ai regardée, qui est pas une série très commune, je veux dire, j'en connais pas d'autres. Ah si, peut-être une qui ressemble à ça, c'est You. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui travaille dans une librairie et il voit une jeune femme et il devient complètement obsédé par elle. Donc il observe, il la suit partout, enfin il veut tout connaître de sa vie, jusqu'à entrer dans sa vie et vouloir la garder que pour lui. C'est vraiment en fait ce qu'on appellerait un pervers. Et cette série-là, je l'ai beaucoup aimée. Donc j'espère que je l'explique encore une fois correctement parce que je suis pas très douée. Mais c'est complètement différent des séries qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça qui est sympa. Troisième série, c'est une série sur laquelle je suis tombée par hasard parce que je savais pas trop quoi regarder. J'ai vu le résumé, je me suis dit tiens pourquoi pas. C'est The Good Place. Donc ça c'est une série où on va suivre 4 personnes qui sont mortes. Et en fait quand elles meurent, il y a le bon endroit et le mauvais endroit. Et elles atterrissent à ce qu'elles croient être le bon endroit, mais en final c'est le mauvais endroit. Et toute l'histoire va être autour de ça, autour du fait que elles se croient au bon endroit et au final elles sont torturées parce qu'il y a des choses qui vont pas se passer comme elles le veulent, etc. En tout cas, ça c'est l'histoire de la première saison, puisque là je suis à la 3e saison qui vient de sortir. Et honnêtement, à la 3e saison, je suis toujours aussi satisfaite, j'aime bien. C'est vraiment une série qui se regarde facilement, où c'est pas prise de tête, quoi. C'est sympa à regarder. 4e et dernière série, c'est Dynasty. Alors, je sais qu'il y a une série qui porte le même nom et qui est beaucoup plus ancienne. Je sais pas si c'est un remake, si c'est la suite ou quoi que ce soit, parce que j'ai jamais regardé l'ancienne. Là, ça parle d'une famille très riche qui possède une entreprise. Et en fait, ça va être tourné un petit peu sur leur histoire de famille, l'histoire de l'entreprise aussi. Alors, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Ils le dépensent comme bon leur semble, on va dire. Et j'aime beaucoup les séries de ce milieu-là. Après, c'est vraiment des... Je te tire un peu dans les pattes, etc. Je sais pas si je suis très claire, mais j'aime beaucoup cette série. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est le cas ou même si c'est pas le cas. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Je suis pas forcément hyper à l'aise pour raconter les histoires, raconter les séries, les films, etc. J'ai pas vraiment l'habitude de le faire, donc voilà, essayez d'être indulgent s'il vous plaît. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.